La critique du Figaro liste les 5 bonnes raisons d'aller voir l'excellent Black Panther, le dernier né des blockbusters marveliens. Droit d'auteur Marvel Studios 2018 vidéo, sorti mercredi en salle. Le blockbuster de Ryan Coogler démarre sur les chapeaux de roue. Le long-métrage dépasse le genre du film de super-héros pour imposer un style personnel et des thématiques politiques et sociales qui sont chères à l'auteur de Creed, le tout enrobé dans un divertissement populaire. Black Panther a sorti ses griffes au box-office français, c'est indéniable. Le film de Ryan Coogler, non content d'offrir un divertissement populaire de qualité aux spectateurs, s'essaie au blockbuster politico-social. Avec un certain talent, le réalisateur de Fruitvale Station et de Creed réussit le pari de signer un bon film qui dépasse le genre du film de super-héros, tout en contant l'histoire d'un pays africain imaginaire, le Wakanda, territoire qui domine les autres nations du monde, mais dont nul n'a jamais entendu parler. Et pour cause, il se protège farouchement contre toute intrusion extérieure. Lire aussi, Black Panther, un blockbuster politique et social, dans une Afrique magnifiée, décryptage en 5 points d'une œuvre plus profonde qu'il n'y paraît. Black Panther, l'un des super-héros afro-américains les plus emblématiques. Il existe près de 500 super-héros noirs dans les comics américains depuis la naissance du genre, il y a plus de 70 ans. Dès 1998, Wesley Snipes donne ses lettres de noblesse aux super-héros afro-américains au cinéma, avec la trilogie Blade, ou encore Will Smith avec le film Hancock en 2008. Halle Berry incarne dès le début des années 2000 le personnage de Tornade dans la saga X-Men de Bryan Singer. On n'oubliera pas Météor Man, 1993, ou War Machine, l'ami d'Iron Man, le personnage de Rodet, incarné tantôt par Terrence Howard en 2008, puis Don Cheadle, en 2010. Dans Captain America 2 le soldat de l'hiver sorti en 2014, Anthony D. Mackie joue le Faucon. Sans oublier Nick Fury, l'intraitable patron du Shield, incarné par Samuel L. Jackson dans le film Avenger, 2012, et quelques autres épisodes de la saga Marvel. Sur Netflix, une série met également en scène le super-héros de quartier Luke Cage, créé en BD en 1972. Imaginé en 1966 par l'inénarrable Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, Black Panther est le premier d'entre eux, et certainement le plus emblématique. Sur grand écran, il apparaît déjà dans Captain America, Infinity War, en 2016, déjà sous les traits de Chadwick Boseman. Pour l'anecdote, portant un nom trop connoté, au moment même où le mouvement révolutionnaire radical et violent de libérations afro-américaines, d'inspiration marxiste-léniniste, des Black Panthers défraie la chronique, Black Panther sera brièvement renommé Black Leopard. L'identité réelle de Black Panther est T'Challa, prince héritier du Wakanda. Après la mort de son père T'Chaka, T'Challa va tenter de devenir à son tour roi du Wakanda pour endosser le costume de la panthère noire. Dans les comics, il finit par briser l'isolationnisme de son pays. Il a pendant un temps été marié avec la jeune Ororo Munroe, alias Orna dans la série X-Men. Le Wakanda, une Afrique de rêve. Le Wakanda est un pays fictif imaginé en 1966 en même temps que leur super-héros noir. C'est une sorte de territoire mythique, symbolisant une Afrique fantasmée, vierge de toute colonisation, et qui cacherait d'immenses réserves de vibranium, métal précieux permettant à ses détenteurs d'élaborer des armes et des avancées technologiques stupéfiantes. Ryan Coogler a imaginé un territoire à la beauté luxuriante, d'une grande pureté, tout en étant resté sauvage. En même temps, tant à travers les costumes qu'avec l'architecture futuriste des villes, Coogler fait se côtoyer la nature la plus sauvage avec la technologie la plus perfectionnée. C'est ce contraste fort et surprenant qui donne aussi toute la beauté de ce lieu hors d'atteinte. La part belle faite aux femmes. Le film de Ryan Coogler pourrait n'être qu'une ode à la malatitude. C'est loin d'être le cas. Au contraire, les personnages féminins du film entourent le héros et le protègent même contre lui-même. Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Letitia Wright et Danai Gurira forment un rempart féminin, une sorte de matriarcat bienveillant qui veille sur le héros à la manière d'un quadrille complémentaire. La mère, reine du Wakanda, symbolise le cœur du pays. Elle s'occupe également de celui du héros, la petite sœur de T'Challa. Elle est une sorte de surdouée scientifique.
Une geek qui fournit à son grand frère tous les gadgets dont il a besoin, comme le cul de James Bond. L'ancienne amoureuse toujours affectueuse, incarnée par Lupita Nyong'o, incarne l'atout charme et action du film. Elle est en quelque sorte l'alter ego féminin du héros, incarnant une espionne douée qui va ouvrir les yeux au héros, même si lui se fige quand il la voit, comme une gazelle, prise dans les feux d'une Jeep de Bruce. Quant à la guerrière Danai Gurira, elle est l'atout force de Black Panther. Elle est la fidèle Valkyrie du Wakanda, dont la botte secrète et sa lance chromée, dont la rectitude n'a rien à envier à sa volonté de faire un méchant magnifique, tout en subtilité outre les plans montrant le Wakanda. D'une beauté à couper le souffle, l'une des réussites du film, c'est son méchant, Eric Killmonger, incarné avec subtilité et puissance par Michael B. Jordan, que Cogley avait déjà dirigé dans le film The Book's Creed, avec Sylvester Stallone. Ce personnage déraciné, rêvant de vengeance, traîne une blessure identitaire profonde, ce qui le rend presque touchant. Se battre pour ses idées. Des séquences de combat époustouflantes. Les séquences de duel entre Michael B. Jordan et Black Panther sont filmées par Ryan Coogler comme des combats de boxe. Deux hommes sur un ring. Un spectacle réduit à sa quintessence, mais qui résonne au-delà de la simple rixe. Car, oui, ces deux-là se battent pour leurs idées. Et l'on voit renaître ce classique affrontement afro-américain qui aura dominé l'histoire des États-Unis dans les années 1960-70, Malcolm X contre Martin Luther King, le pacifiste contre l'activiste. En cela, Ryan Coogler dépasse le film de super-héros pour inventer un blockbuster intelligent, politique et social. Une allégorie à peine masquée de la question noire. Un film qui, à la vue des premières critiques anglo-saxonnes, ressemble à une victoire voire à un knockout triomphal.